Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Sache que l'esprit ne supporte jamais le péché. L'esprit ne supporte jamais le péché, que même lorsque tu étais païenne et païen, que tu ne connaissais pas Dieu et que même aussi ça t'était arrivé d'insulter aussi Dieu, de demeurer dans un péché et dans un péché et dans un péché, là où tu insultais Dieu. Amen. Euh, il y avait en toi un esprit qui te disait toujours, mais qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce que tu fais? Mais reconnais, tu as fait du mal. Mais reconnais, tu as fait du mal. Va demander pardon. Mais réponds-toi, mais réponds-toi. Alors que tu n'avais pas Jésus en ce temps-là. Tu n'avais pas Jésus. Amen. Et déjà un grand jugement. Pourquoi? Parce que l'esprit que Dieu en soi avait déjà mis en toi était en soi là pour t'informer. Ça, c'est le péché. Ça, c'est pas le péché. Oui, même un enfant sait que ah, si je fais ça, maman va me taper. Pourquoi? Parce que je fais mal. Je fais mal. Mais qui lui apprend ça? L'esprit que Dieu a mis en lui. A mis en lui. A mis en lui. Mais maintenant, si l'esprit déjà ne supportant jamais le péché et servir même Satan, servir même les démons, à combien plus forte raison, toi qui dis tu as Jésus en toi, quel blasphème et quelle insulte, quel péché devant Dieu. Tu as Jésus en toi. Moi aussi, j'étais dedans. Mais aujourd'hui, Dieu veut t'en délivrer totalement, afin que ton âme hérite parfaitement le ciel. Hérite pas, parce que en soi, Satan te garde dans des faussetés, de fait semblant que toi, tu es très spirituel, connaissant Dieu. Oui, tu as Jésus, ne t'inquiète pas, tu as Jésus, tu as le Saint-Esprit, mais tout en héritant l'enfer avec Satan, avec Satan, avec Satan. Pourquoi Satan ne veut pas aller tout seul en enfer? Pourquoi? Parce que lui, il sait que il souffrira. Et donc, il a besoin des gens avec lui là-bas qui vont aussi souffrir aussi avec lui, éternellement avec lui. Amen. Et si déjà cet esprit que Dieu avait mis en toi, ne supportant jamais le péché, mais quel blasphème en étant avec Christ, en étant avec le Saint-Esprit et des anges encore qui t'entourent. Et Dieu au dernier jour te dira, mais attends, mais tu avais Jésus mon fils. Oui, un seul fils unique que j'avais et je te l'avais donné. Et je t'assure que Dieu te dira les mêmes choses parce que c'est Dieu qui me l'a révélé. Amen. Dieu te dira, tu n'entreras pas. Quel péché? Quel péché? Tu dis que tu as Jésus, tu as le Saint-Esprit, tu as des anges qui t'entourent, mais tu demeures dans le péché, mais tout en servant Dieu. Tu ne sers pas Dieu, même lorsque, en soi, tu lis la Bible et tu lis les versets pensant que tu sers réellement Dieu. Mais si tu vis dans le péché, tu ne sers pas réellement Dieu, même si tu lis la Bible. Tu lis la Bible. Tu lis la Bible. Non. Tu ne sers pas Jésus, mais tu sers Satan. Lorsque tu vis dans le péché, tu demeures dans le péché, mais tu adores Dieu, tu chantes et tu chantes, oh Jésus, 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 tu n'adores pas Jésus. Jésus ne te voit pas, tu adores Satan, tu adores les démons. Et c'est pour cela, arrivé la nuit, lorsque les démons sont là, te tortureront, même le matin, tu vis des choses surnaturelles, démoniaques, l'atmosphère de ta vie n'est que démoniaque, charnel, charnel, charnel et charnel, l'envoûtement et l'envoûtement et l'envoûtement, tu n'y arrives pas en soi à t'élever dans la colère et dans la sainte colère en disant au nom de Jésus. Pourquoi? Parce qu'ils te dominent, ils te dominent. Tu as fait un pacte avec eux. Tu as fait un pacte avec eux. Car lorsque tu demeures dans le péché, tu fais un pacte avec eux. Tu fais un pacte avec eux. Amen. Et Dieu m'a dit, témoigne en soi cette vie du péché de là où toi aussi tu n'en étais, afin que moi je puisse utiliser cela pour l'entendement de ton âme, pour l'éternité de ton âme. Ton âme, ton âme, ton âme qui appartient à Dieu et qui n'appartient pas à Satan. Car Satan ne t'a même pas créé, ne t'a jamais créé. Mais pourquoi adores-tu Satan alors que Satan ne t'a jamais créé? Mais pourquoi tu fais les choses pour Satan? Hier, tu as servi des démons. Hein? Un démon, deux démons, trois démons. Avant-hier aussi, quatre démons. Aujourd'hui, cinq. Cinq démons, huit. Du matin jusqu'au soir. Combien de démons tu as servi? Et aujourd'hui encore, tu servais même des démons. Hein? Tu servais encore des démons. Tu servais des démons. Et l'Esprit de Dieu me fera grâce aussi, que Dieu me révélera qu'est-ce qui est réellement l'enfer. Et vraiment, non, non. Qu'est-ce qui est vraiment l'enfer? L'enfer, l'enfer. Oui, parce que quand tu sers les démons, tu sers Satan et tout, tu penses réussir dans la vie. Non, cette réussite que tu penses réussir dans la vie
n'est que du fausseté, n'est que du fausseté parce que quelqu'un qui réussit bien dans la vie, c'est celui qui héritera le ciel, le ciel, le ciel, le ciel pour l'éternité de ton âme, de ton âme, de ton âme. Et aujourd'hui, tu servais encore Satan, oui, tu dansais encore avec Satan, oui, tu sers les sorciers, les démons, même si tu n'appelles pas un sorcier, tu as appelé un sorcier en servant Satan, les démons, mais dans le péché. Oui, même si tu ne causes pas avec les sorciers, toi tu n'as jamais causé avec les sorciers et tu as peur des sorciers. Mais regarde, mais quand tu demeures dans le péché, mais tu causes avec les sorciers. Quand tu demeures dans le péché, tu causes avec les sorciers. Est-ce que tu le sais? Mais oui, mais oui, mais oui. Lorsque quelqu'un demeure dans le péché, il demeure dans le péché. Tu vis dans le péché, mais tu causes avec qui? Avec les sorciers, tu causes avec les magiciens, tu causes avec les démons, tu causes, tu dors avec un démon. Pourquoi? Parce que tu te masturbes sur le lit. D'autres dans la salle de bain, d'autres dans la voiture. Ça, c'est Dieu. C'est Dieu qui veut t'en débarrasser, qui veut t'en débarrasser. Amen. Parce que moi aussi, j'étais dedans, j'étais dedans, j'étais dedans. Et je savais aussi, si je mourais dedans, j'allais finir en enfer. J'allais finir en enfer. Mais il y a beaucoup de choses qui m'ont sauvé. Il y a beaucoup de choses qui m'ont sauvé. Et aujourd'hui, Dieu veut te sauver. Mais je ferai part des choses lesquels qui m'ont sauvé dans ma vie, à abandonner ça, à abandonner ça, abandonner ça. Amen. Et tu dois avoir la foi, une ferme assurance, la foi que par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu peux sortir de tout ça. Oui, parce que me voici, je te raconte que moi j'étais dedans et moi aussi, Dieu m'a fait grâce, je ne suis plus dedans au nom de Jésus et cela aussi sera aussi ta vie, ta vie, ta vie, ta vie. Tu dois servir Jésus, tu dois réellement servir le véritable Jésus parce que en toi tu dis que tu as Jésus mais demeurant dans le péché, ce n'est pas un vrai Jésus. Mais ce n'est qu'un démon, mais se déguisant en Jésus, qui te fait croire que tu es spirituel alors que tu n'as jamais même été spirituel. Évangéliser n'est pas le signe d'être très spirituel. Évangéliser, si tu vis dans le péché, tu vis dans le péché. Tu te reconnais toi-même, tu vis dans le péché. Mais en quoi, même si tu évangélises, tu dis que tu es très spirituel? Non, ce sont les démons qui t'acclament et te disant, toi, tu es très spirituel. Toi, tu es très, très spirituel. As-tu déjà même entendu même Dieu te dire que, ah, bravo mon enfant, bon et fidèle serviteur, bon et fidèle, bon et fidèle, bon et fidèle. Tu n'as jamais entendu même Dieu. Ce ne sont que même des hommes qui t'acclament, le pasteur qui t'acclame, les hommes qui t'acclament, tes parents qui t'acclament, tes amis chrétiens qui t'acclament. Mais jamais Jésus ne t'est acclamé. Jamais même tu n'as une fois entendu même les anges te dire, ah, vraiment, vraiment, ah, vraiment. Non, non. Tu es en Christ, vraiment. Tu es en Christ, bon et fidèle. Tu es en Christ, tu es en Jésus. Tu hériteras le ciel. Jamais, jamais, non. Tu sers les démons, tu sers que les démons. Et moi aussi, j'étais dedans. Car il fut un temps là où je me masturbais. Il fut un temps là où je me masturbais. Et je te dis, j'avais aussi un zèle, oui. Cette zèle-là, mais qui est aussi démoniaque, mais qui allait me conduire en enfer. Il y a un zèle démoniaque, je t'assure. Là où Là où tu pêches, tu demeures dans le péché, mais tu parles bien de Jésus. Tu vois, ça te fait aussi bien en même temps. Mais tu parles bien de Jésus, mais tout en demeurant dans le péché. Mais quand tu parles de Jésus, mais tu prêches bien. Oh, tu prêches tellement bien que les gens sont même touchés. Les gens même te disent, ah mon frère, sois béni, alléluia, gloire à Dieu. Mais toi-même, tu sais, eux, ils iront au ciel, mais toi, tu iras en enfer. Oui, parce que ce zèle-là provient des démons. Ce zèle-là provient des démons, des légions des démons, te faisant croire qu'en soi, ça te suffit. Tu prêches bien, mais regarde, ils sont touchés. Non, ils sont touchés. Toi aussi, tu hériteras le ciel. Alors que non, tu n'hériteras pas le ciel si tu vis dans le péché. Car dans 1 Jean, verset 1 à 8, la Bible dit ceci. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous réduisons nous-mêmes. La vérité n'est point en nous. Quand tu dis que tu n'as pas de péché, c'est déjà un péché qui te conduira en enfer. Parce que tu dois entrer dans le véritable toi, ton âme, reconnaître que tu es un pécheur afin que Dieu t'en délivre. Est-ce que tu reconnais réellement les choses dont Dieu aujourd'hui te dit face à ton âme, face à ton éternité, que tu es un pécheur, afin que Jésus entre vraiment dans ta vie? Reconnaître, de reconnaître, parfaitement reconnaître que sans Jésus, tu iras en enfer. Est-ce que tu reconnais l'au-delà, 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 que l'au-delà existe pour ton âme, éternellement pour ton âme?
Car aussi dans Romains 3, verset 23, la Bible dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mon frère, toi qui pêches, tu demeures dans le péché, mais se cachant bien et se cachant bien. Mais pourquoi tu te caches alors que Satan te voit, les démons te voient et tout, et il te voit tellement bien que toi-même tu sais et tu reconnais qu'il te voit. Alors, pourquoi tu te caches? Sois sincère avec toi-même, avec ton âme, afin que Dieu entre totalement dans ta vie, afin que un jour aussi, Dieu puisse te faire cette grâce de pouvoir témoigner le nom de Jésus, qui est élevé au-dessus de tout autre nom. Parce que quand tu le fais et tu demeures, tu adores Satan, tu loues Satan, tu donnes la gloire à Satan alors que Satan n'a jamais pris la place de Jésus sur la croix pour tes péchés et pour tes péchés. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, de la gloire de Dieu. Et si moi, je mourrais aussi dedans, malgré que j'avais eu des expériences avec Dieu, oui, Dieu me ferait aussi part d'en témoigner de ces expériences que j'avais réellement eues avec Dieu. Oui, j'ai eu des expériences avec Dieu, avec Dieu dans ma vie. Mais avoir des expériences aussi ne sauve pas, parce que si j'étais dedans, aussi réellement et que je n'en mourrais aussi dedans, je n'allais pas rentrer parce qu'il est écrit clair et net. Romains 3, verset 8, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Connaître Jésus très tôt, à l'âge de 7 ans, 8 ans, 9 ans, ne sauve pas. C'est pratiquer sa parole qui sauve. Pratiques-tu réellement la parole de Dieu? Il est écrit. Tous ont péché, mais toi, tu demeures dans le péché. Mais si tu meurs dans ce péché, tu meurs dans ces péchés, alors que même l'esprit ne peut supporter même les péchés, le péché, l'esprit. Un païen qui n'a pas Jésus, qui n'a même pas Jésus, l'esprit lui dira toujours, mais qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce que tu fais? Oui, parce que en toi, en nous tous sur la terre, Dieu a mis en nous cet esprit de reconnaissance du bien et du mal, du bien et du mal, du bien et du mal. C'est pour ça même un enfant, lorsqu'il fait le mal, ben, il sait que là, si je fais ça, papa va me gronder, maman va me gronder. Ah là, non, je ne peux pas toucher à ça, je ne peux pas toucher à ça. L'enfant même reconnaissant que ça c'est le mal et ça c'est le bien. Et ça c'est le bien. À combien plus forte raison, toi qui as Jésus, tu as le Saint-Esprit, tu, tu y as des milliards et des milliards et des milliards d'anges et d'anges qui t'entourent et que Dieu a mis là pour toi. Mais tu adores Satan, tu loues Satan dans tout ce que tu fais. Les démons, les démons, les démons, les démons, les démons et les démons. Tu rentres toujours en contact avec des démons, des démons. Oui, tu rentres toujours en contact avec les démons. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et moi, tu sais, je manifestais un zèle là qui allait vraiment me conduire en enfer parce que j'avais un dégoût lorsque j'avais connu des sœurs. Parce que moi, j'ai connu des sœurs. Mais j'ai toujours menti. Pourquoi? Parce que je me sentais trop sale. Comme toi, lorsqu'on te pose des questions, mon frère, maintenant tu peux témoigner. Tu, tu es un frère. Tu es maintenant en Jésus. Jésus vit en toi. Alors, il doit avoir aussi la vérité en toi. Et moi, il n'y avait pas la vérité qui sortait en moi. Donc, ce n'était pas le vrai Jésus que j'avais. Mais oui, ce n'était pas le vrai Jésus que j'avais, parce que si j'allais mourir dans un tel mensonge, dans ces mensonges dont je racontais à des sœurs et à des frères, je n'allais pas hériter le ciel malgré que j'avais Jésus-Christ en moi, malgré que je l'avais accepté en moi. Oui, as-tu réellement accepté Jésus du point, au point même de dire toute la vérité et même qu'on te crucifie? On te crucifie et que tu meurs. Et tu meurs. Et tu meurs, et tu meurs, je dis que et tu meurs. Mais en réalité, tu ne mourras pas parce que l'esprit ne mourra jamais, ne mourra jamais, ne mourra jamais. Et j'avais menti à des sœurs, j'ai menti à des sœurs qui me disaient, as-tu connu des sœurs? Et moi, je disais, non, mais non, pourquoi? Parce que j'étais trop, non, je ne pouvais pas y croire que c'était moi. Pourquoi? Parce que je j'avais connu Dieu très tôt, très tôt dans ma vie, à l'âge de 8 ans, 9 ans, 10 ans, et j'ai grandi dans les choses de Dieu. Et qu'est-ce qui m'a fait vraiment tomber? Pourquoi? Parce que aussi j'avais un orgueil de me croire parfait. L'orgueil qui tue, l'orgueil qui tue, l'orgueil qui tue. Et c'est ça qui m'a tué. C'est ça qui m'a tué. Dans ma vie, c'est ça qui m'a tué. Et parfaitement, vraiment, moi, j'ai eu des expériences avec Dieu. Et c'est ça qui m'a tué. Pourquoi? Parce que je pensais que j'étais trop et le plus spirituel du monde. Je pensais que j'étais parfait. Et quand même je regardais mon corps, je ne trouvais pas de défaut. Ça, c'était moi.
Ça, c'était le frère destin, le frère destin. Quand je me regardais tout en moi. Je me trouvais vraiment parfait de parfait. Et quand je lisais même la Bible, et même quand Dieu parlait des hommes imparfaits, imparfaits, et quand je me regardais, je disais, mais non, mais moi je suis parfait et tout. Pourquoi? Parce que je haïssais le péché. J'aimais pas le péché. Et donc, je vivais tellement avec Dieu, et puis l'orgueil naissait en moi à un niveau. Et donc, moi, je commençais à dire, oh, moi, non, moi, tu vois, quand toi tu dis moi le frère, oh, moi, est un péché devant Dieu, est un péché devant Dieu, est un péché, l'orgueil tue, je dis que l'orgueil tue, et l'orgueil m'a tué, l'orgueil m'a tué, l'orgueil m'a tué, malgré que je connaissais Dieu, si je mourais dedans, j'allais hériter l'enfer, 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 alors qu'à l'âge de 9 ans, une voiture m'avait écrasé. Une voiture m'avait cogné. La dame avait bu, il y avait des témoins. Cette voiture m'a renversé à un niveau. Je pense que cette dame devait même rouler même à 60, à 70, à 70. Cette dame roulait vite. Et moi, j'ai traversé et j'avais regardé à droite, mais pas à gauche. J'avais que 9 ans. Donc, ben, les enfants, des fois, traversent comme ça sans regarder un peu partout. Et donc, moi aussi, j'ai traversé comme ça. Et pourquoi? Parce que je sais que j'avais une assurance en moi aussi en disant, j'ai Jésus en moi. Si j'ai Jésus, les puissances de ténèbres peuvent me chercher, mais ils ne pourront jamais m'atteindre. Ça, c'était moi, l'enfant de 9 ans. Hmm. J'étais en Christ tellement. J'étais en Christ. J'avais ça, cette assurance déjà en moi. À l'âge de 9 ans, j'avais déjà cette assurance qu'un sorcier ne peut pas bouffer un chrétien. J'avais déjà cette assurance-là en moi. Pourquoi? Parce que j'aimais trop Dieu et je méditais la Bible. Trop. Je méditais beaucoup la Bible, ah beaucoup la Bible. Personne ne me disait médite, médite. Aujourd'hui, on te dit, mon frère, médite, mais tu demeures encore dans le péché. Moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Moi, j'avais un orgueil en soi aussi, parce que on avait appris à l'école, c'est quoi le corps d'une femme, c'est quoi le corps d'un homme et tout. Et tu sais, si tu fais ça et tout, il y aura quelque chose qui va sortir en toi. Et moi, j'étais tellement dans la parole et ben, j'étais un innocent dans ce genre de choses. Le péché, j'étais un innocent. Et moi, je prêchais aux élèves, je prêchais à cette prof qui nous enseignait la sexualité dans les cours. Et moi, je disais, Madame, c'est un péché, mais pourquoi vous parlez ainsi? Vous avez péché devant Dieu, vous avez péché et tout. Si vous mourrez maintenant, vous allez en enfer. Répentez-vous, répentez-vous. Et les gens étaient là et me regardaient, mes frères chrétiens, mais c'est bon, mais on est en cours là, on est en cours, mais qu'est-ce que tu fais? Et je dérangeais tout le monde, je prêchais tout le monde, je prêchais tout le monde. Et oui, dans ce côté-là, non, vraiment, j'étais un orgueilleux de la parole de Dieu, un orgueilleux de la parole de Dieu, pensant que moi, j'étais parfait, que Dieu en soi ne m'avait pas raté, ne m'avait pas raté, ne m'avait pas raté, que j'avais pas de défaut. Et quand je me regardais, je me mirais, je disais, non, moi, non, je suis un super homme. Oh, mais quand je me regardais, c'est ça qui m'a tué. Et puis, cette dame et tout, en nous apprenant la sexualité, c'est comme ça. Je suis parti essayer chez moi et tout. Et c'est là où tout avait commencé. Pourquoi? Parce que moi, je disais, ce n'est pas possible. Oh Dieu, ce n'est pas possible. Ah, mais il faut la dire, il faut la dire, il faut la prêcher. Oh, au nom de Jésus, il faut la prêcher. Je parlais comme ça dans les cours. Dans les cours, je parlais comme ça. Ah non, non, non. Oh Seigneur, je vais essayer ça. Ah, parce que moi, je ne crois pas. Je ne crois pas. Je ne crois pas. J'ai essayé comme ça. Et c'est là où vraiment, parce que moi, j'ai connu très tard ce genre de choses. Hein. Je ne sais pas, j'ai connu ça peut-être à 14 ans, 15 ans, à 16 ans, 17 ans. 16 ans, 17 ans, par là, j'ai connu ça. J'ai connu ça. Et c'est là où j'ai commencé à pécher, quoi. À pécher, à mentir à des sœurs, que moi, je n'avais pas connu des sœurs, alors que faux, alors que j'ai connu des sœurs. J'ai connu des sœurs dans ma vie. Quel blasphème, quel péché devant Dieu. Quel péché, quel péché. Oui, j'ai blessé le cœur de Dieu. J'ai blessé le cœur de Dieu. Alors que je savais à 100% que Dieu existait. Moi, non, je savais à 100% que Dieu existait. Oui, j'ai toujours su à 100% que Dieu existe. Je dis Dieu existe. Beaucoup de choses le prouvent et moi j'ai expérimenté Dieu. Je sais que Dieu existe et je sais que
Si je mourais dans le péché, Dieu allait sévèrement me juger avec les choses que j'avais expérimentées avec lui. Non, comme toi, mon frère, tu sais que Dieu existe. Tu expérimentes la puissance et la main de Dieu dans ta vie, dans ta famille, autour de toi et tout. Tu as vécu des expériences extraordinaires, mais tu demeures en servant Satan. Et moi aussi, je demeurais dans le péché, me cachant. Je me masturbais, comme toi, mon frère, aujourd'hui aussi. Tu t'es masturbé, ma sœur, tu t'es masturbé et tout, et puis tu te répands, tu demandes pardon à Dieu, etc. Et moi, ce qui m'a sauvé, c'est que tellement j'avais vécu la main de Dieu, j'ai dit non, Seigneur, à 100%, je le sais que tu existes, mais pourquoi je suis comme ça? Mais pourquoi je suis méchant comme ça avec toi? Mais pourquoi je te fais ça? J'ai eu la haine du péché. Personne ne m'a dit fais comme ça, fais comme ça. Je me suis mis en colère contre les puissances des ténèbres. J'ai dit au nom de Jésus, depuis très longtemps, j'ai toujours vécu la main de Dieu. Au Congo, au Congo, comme ça, ici en Europe, comme ça et comme ça. Et tout, j'ai renversé les puissances des ténèbres. Et puis tout à coup, j'ai senti en moi une carapace disparaître, une carapace qui est en moi, mais euh, euh, disparaître, disparaître. Amen. Et Dieu me dira, va demander pardon à tous ceux là que tu as blessés. Parce que moi, j'avais blessé les gens, hein. Ah non, j'avais blessé les gens aussi. Oui, mais oui, comme toi, tu as blessé des gens et puis tu t'es repenti et tout, etc. Et tu n'es pas parti voir ces gens. Non, tu dois aller voir les personnes que tu avais blessées, les personnes que tu avais blessées, mais en leur mentant. Parce que moi, je les avais blessés. Blessés de blessés, je les avais menti. Mais si tu meurs aujourd'hui, malgré que tu as Jésus et que tu n'as jamais en soi révélé le véritable toi à ces hommes et à ces femmes à qui tu as menti, tu n'hériteras pas le ciel. Et Dieu m'avait dit, même si tu as Jésus en toi, c'est vrai, tu l'as accepté, mais va réparer les choses que tu as fait, tous les dégâts là. Va réparer, va réparer. Dieu, j'ai entendu une voix audible de Dieu me dire, va réparer, va arranger, va arranger. Tu as menti à telle sœur, et même les personnes qui pensaient que moi j'étais spirituel et tout. Dieu m'a dit, va dire, tu, tu, tu veux hériter l'enfer, tu veux aller loin de moi. Mais là-bas, c'est la torture des tortures, c'est moi qui te le dis. C'est moi qui t'ai créé. Va demander pardon. Parce que si tu ne demandes pas pardon, c'est à Satan toujours la gloire. C'est à Satan la gloire. Et Dieu me disait, si tu ne demandes pas pardon à Dieu, c'est toujours à Satan la gloire. Même si tu as Jésus-Christ en toi, c'est toujours à lui la gloire. Répare tout ce que en soi tu as fait dans le mal, en péchant, en péchant, en péchant. Et Dieu m'avait dit, la vraie, la véritable repentance consiste à lorsque tu, tu, tu sens comme si tu meurs et tu meurs. Tu sais, lorsque je suis parti demander pardon et tout, c'était du genre, ah ma sœur, mon frère, tu sais, si je t'avais menti pour telle chose depuis qu'on se connaît, toi et moi, peut-être que je t'avais blessé, je te demande pardon, je te demande vraiment pardon. Là, c'est quand réellement Dieu m'en avait libéré, hein, m'en avait vraiment libéré de tout ça et de tout ça. Et puis là, je devais maintenant arranger. Et puis Dieu me dira, mais qu'est-ce que tu fais? Si tu meurs, tu finis en enfer. J'ai dit, ah, pourquoi? Mais Dieu, j'ai Jésus-Christ en moi maintenant. Et puis Dieu me disait, non, tu dois dire toute la vérité, toute. Jésus est la vérité, toute la vérité, toute la vérité. Jésus est en toi, dis toute la vérité. Ce n'est plus toi qui vis. Tu dois prendre conscience à 100% que Jésus est en toi, à 100%. Je dis à 100%, pas à 99, 99%. Je dis à 100%. Dieu me dira à 100%. C'est alors que Dieu m'a dit, même les petits détails, les millimètres, n'oublie pas. Et si même tu devais même oublier, moi l'Éternel, je suis là pour te rappeler de ces choses, afin que tu puisses mettre ta vie en ordre avec Dieu, avec moi, avec Jésus, avec le Saint-Esprit. Et je suis allé voir ces personnes que j'avais menti, que moi, voilà, je me suis masturbé, j'ai fait ça et tout, alors que tu pensais que moi j'étais un bon frère. Je n'étais pas un bon frère. Je n'étais pas un frère, je n'étais pas en Jésus. J'ai menti, je t'avais menti pour ça. J'ai dit la vérité à ses sœurs, à ses frères. Je me suis repenti. J'ai dit vraiment pardonne-moi, pardonne-moi. Des, des gens qui m'ont appelé prophète, prophète, mais acceptant ça.
mais tout en vivant dans le péché. J'ai accepté ça, prophète. Prophète comment? Moi qui vis dans le péché, c'est comme toi, on t'appelle prophète. Mais toi-même, tu sais que tu te masturbes encore. Tu vis dans la tricherie, tu vis dans l'escroquerie. Il y a des démons en toi, des légions de démons en toi, mais on t'appelle prophète, prophète, on t'appelle pasteur, pasteur, aventurier. Tu sais que toi-même, tu es un grand aventurier. Et toi, ma sœur, tu sais que tu escroques les gens, les hommes, couchant à gauche, à droite. Tu couches avec des hommes, des démons, des démons, des démons et des démons. Mais on t'appelle prophétesse, prophétesse, prophétesse. Et si tu meurs dedans, ma sœur, tu hériteras l'enfer, prophétesse. Et Dieu me dira, va arranger. Et j'ai dit toute la vérité. Ça m'a tué. J'ai dit, Seigneur, mais qu'est-ce qui m'arrive? Mais quand je disais toute la vérité, j'ai senti une deuxième carapace tomber, disparaître. Une deuxième carapace qui sortait en moi, qui sortait, qui sortait en moi. J'ai dit, mais Seigneur, mais qu'est-ce qui m'arrive? Je me sens vraiment faible, petit, tout petit, comme si on m'avait écrasé et que je mourrais. Et Dieu me dira, en soi, je voulais que tu meurs, que tu meurs, que tu sois libéré, libre, libéré dans ton âme, afin que moi je puisse te remplir. Des fois, tu peux penser que tu es rempli, hein, que tu es très spirituel, alors que tu es très charnel et tu sers les démons, alors que ben, Dieu ne t'a jamais rempli. Il faut que vraiment tu meurs et tu meurs et que tu sois réellement vide, vide de vide, parfaitement vide en toi si tu veux que Dieu te remplisse, te remplisse ton âme, remplisse ton âme. Oui, ton âme doit être remplie par Dieu et non par les démons. Ton âme est remplie par les démons en vivant dans le péché, en vivant dans le péché. Et j'ai tout réparé de gauche à droite. Et aujourd'hui, je sais que si Jésus revient, mon frère, est-ce que toi tu seras enlevé si Jésus-Christ devait revenir? Parce que moi, je sais à 100% que Jésus reviendra. Et je le témoignerai encore. Pourquoi? Parce que j'ai eu des expériences avec Dieu. J'ai eu des expériences avec Dieu. Je sais que Jésus-Christ reviendra. Ça, je sais. Que ce soit aujourd'hui, je sais. Mais Dieu m'a permis de faire part de ce témoignage. Pourquoi? Afin que Dieu utilise ce message pour ton âme, pour que tu sois libéré, libéré au nom de Jésus, libéré, que ton âme soit libérée des démons, des puissances des ténèbres en, en, qui t'animent à leur servir, mais tout en te cachant dans les choses de Dieu, dans les choses de Dieu, parlant en d'autres langues et tout. Mais ce sont des démons qui te poussent en soi à ce service-là pour te calmer. En te disant, mais quand même, pêche, non, mais tu vois, non, tu sers quand même Dieu. Mais pêche, non, tu sers quand même Jésus-Christ. Mais non, fais quand même ça un peu. Ah oui, tu vois, tes faux papiers là, tes faux papiers. Mais non, ne t'inquiète pas, sers quand même Jésus. Il te calme, il te calme. Mais tout en te disant, mais si Jésus revient, tu hériteras le ciel. Mais non, mais si tu meurs maintenant, tu hériteras. Mais regarde les services que tu fais. Ma sœur, tu n'entreras pas. Tu n'entreras pas, je te dis. Est-ce que ta vie réellement en Jésus est en ordre avec lui? Est en ordre avec lui? Moi, je me suis repenti de tout. De tout. J'ai dit, Seigneur, je veux être libre, libéré de tout. Dieu m'a dit, fais ça, fais ça, fais ça. J'ai dit ça. Et j'ai fait. J'ai fait. J'ai cherché même des sœurs à qui j'avais menti. Et que même peut-être j'avais même oublié. Oublié de oublier. Je les ai cherchés, les frères à qui j'ai menti. Et que moi j'étais spirituel. Je les ai cherchés. Je les ai cherchés et Dieu m'a dit, beaucoup finiront en enfer pour leur repentance. Oui, parce qu'il y a se repentir et se repentir. Et tout à l'heure, le Seigneur nous a dit et nous a montré que moi, en me repentant, j'allais me repentir seulement en disant, ah ben, pardonne-moi. Dieu m'a dit, non, c'est pas ça la repentance. La repentance doit te tuer. Tu dois mourir, de mourir. Tu dois tout annoncer, tout dire, tout dire. Tu dois être vide. Ma soeur, mon frère, est-ce que tu es vide? Tu es réellement vide, libéré, comme si là, tu allais mourir, comme si tu mourais, comme si tu disais, ah, au revoir. On se verra dans l'éternité, on se verra dans l'éternité, dans l'éternité. N'abandonnez pas Jésus dans l'éternité. Amen. Est-ce que tu vis ainsi? Est-ce que tu es vide, libéré, libéré de libérer? Parce que si tu n'es pas libéré,
Dans plusieurs domaines, tu es libéré. Mais dans d'autres domaines, tu n'es pas libéré. Donc, tu n'es pas libéré. Tu n'es pas libéré. Tu dois être libéré dans tous les domaines. Tous les domaines, que ce soit de ton âme, de ton esprit et ce corps que tu portes. Oui, cette enveloppe que tu vois tous les jours se manifester, mais qui n'est que ton âme, tous les jours et tous les jours. Cette bouche qui parle beaucoup, oui, ta bouche qui parle beaucoup, là-bas, gauche, là-bas, devant toi, derrière toi. Quel jugement qui t'attend, quel jugement qui nous attend à droite, qui parle beaucoup, 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 et qui ne cesse de pécher. Ta langue que le Saint-Esprit doit dompter. Et il te faut réellement Jésus. As-tu réellement Jésus? Le réel Jésus te sauvera. Ce n'est pas ce Jésus se déguisant par un démon, par Satan, demeurant dans, dans ton esprit, mais qui te calme, qui calme ta conscience, qui calme et même, qui va même te faire habituer, même en vivant dans le péché, en te disant, mais non, mais tu vois, non, tu seras sauvé, tu seras sauvé. Un esprit déchu, servant, servant son maître Satan, mais en toi, tu ne fais que servir Satan, les démons, les démons. Et tu dis que toi, tu as peur des sorciers. Tu as peur des sorciers, mais tu pêches. Mais tu dis que tu as peur des sorciers. Tu n'as pas peur des sorciers, ils te mangeront. Les sorciers vont te bouffer, je te dis. Les sorciers vont te bouffer. Ils te boufferont. Ils te boufferont. Ce n'est que question de 2 minutes, 3 minutes. Tout dépend de ce qu'eux décident. Décide, décide. Décide, décide, car moi je sais que celui qui est en Christ, réellement en Christ, un sorcier ne peut pas le bouffer. Ça n'existe pas. Moi, un sorcier ne peut pas me manger. Comment lui va me manger? Comment? Je suis son enfant? Non, mais toi, tu es encore dans le monde des ténèbres. Tu es leur enfant. Maman, tu sers Satan en prenant le mari d'autrui. Maman, papa, toi, aventurier que tu as des démons en toi. Et tu t'exposes au monde des ténèbres, au monde des ténèbres. Ça dépend seulement d'une heure, 2 heures, d'aujourd'hui, de demain. Si tu n'abandonnes pas, ils vont te sacrifier pour que en soi, tu n'hérites pas le ciel. Tu n'hérites jamais et jamais et jamais là où Dieu t'avait créé au commencement. Au commencement, au commencement, Dieu, 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 Dieu. Amen. Si réellement tu n'as jamais accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, je te prie, je t'en prie au nom de Jésus-Christ, réellement, entre en toi-même en profondeur, dans ton âme, dans ton esprit, et parle à Dieu, parle à Dieu, dans tout ce que tu viens d'entendre pour ton âme, pour le salut de ton âme, afin que tu abandonnes, oui, de servir Satan dans le péché. Les démons, hier tu as servi un démon, 4, 10, 20, 30, et ils sont autour de toi, t'entourant bien. Et tu peux même le sentir que ta vie n'est pas en Christ. Même si tu dis que tu es en Christ, tu le sens. Tu sais que tu es en danger. Tu sais qu'en permanence, toi, on peut te tuer, on peut te sacrifier. Tu sais, en permanence, le monde des ténèbres, oui, dans le monde des ténèbres, ils peuvent t'atteindre. Même si tu dis, ah non, j'ai Jésus. Non, quand tu vis dans le péché, tu n'as pas Jésus. Quand tu demeures dans un péché, tu aimes ce péché-là, tu n'aimes pas Jésus, tu aimes un démon, tu aimes deux démons, tu aimes les légions des démons qui viendront te torturer et prendre la première place dans ton cœur sans le savoir, mais en passant par ton âme, par ton âme. Et ton âme va s'habituer à Satan. Il va s'habituer à Satan, à Satan. Mais l'esprit ne supportant jamais le péché, mais te le dit toujours. Mais abandonne, parce que là, c'est Dieu qui a parlé, abandonne. Tu iras en enfer, tu iras en enfer, tu iras en enfer. Et ton esprit te dit, tu iras en enfer, tu iras en enfer. Tu entends ça. Abandonne, abandonne ça, abandonne, abandonne. Parce que si tu meurs dedans, tu ne mourras pas. Tu existeras toujours, ton âme est éternelle. Et l'âme te dit, j'accepte, j'accepte, j'accepte. Mais accepte-le vite maintenant. Mais parce que pourquoi? Parce que Satan viendra te dire tout à l'heure.
Et tout à l'heure, tu vas oublier encore. Tu vas oublier. Parce que l'onction qui agit aussitôt, à l'instant, ne sera pas la même qui agira tout à l'heure. Tout à l'heure. Tout à l'heure, il se peut qu'ils te sacrifieront. Tout à l'heure, combien de personnes ne se sont jamais fait sacrifier? Des enfants mourants, bizarrement, bizarrement, mourant comme ça, étant en bonne santé, mourant. Alors que Dieu, pour nous, il a des projets de bonheur et non de malheur, parce que Jésus est mort pour ça. Jésus-Christ est mort pour ça. Jésus est mort pour ça. Ils te sacrifieront dans des maladies bizarres, bizarres, démoniaques, démoniaques, je dis démoniaques et démoniaques, dans des maladies démoniaques. Là où tu pourris, tu commences à pourrir et tu ne sais comment. Tu commences à appeler les daddies, les pasteurs, des pasteurs, alors que Dieu déjà t'avait parlé. Répands-toi, abandonne ce péché, abandonne, abandonne ça, abandonne mon enfant, abandonne. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Ton âme te dit, j'abandonne. Et puis ça t'en vient. Pourquoi? Parce qu'en toi, ils sont beaucoup maintenant. Ils sont tellement et tellement, tellement entourés et remplis et remplis. Et si tu ne t'énerves pas, tu ne t'énerves pas au nom de Jésus, tu lui dis, avec une foi, pas d'un bébé, une foi remplie d'assurance, une foi remplie d'assurance au nom de Jésus, je le crois et je le déclare maintenant, vous me laissez au nom de Jésus, Père, je t'accepte dans ma vie pour demeurer dans la vérité, dans la pureté, tout en te servant, Jésus. Parce que si tu meurs à l'instant, je te dis, je te dis, je te dis, regarde le ciel, regarde derrière toi, regarde. Tout ce que tu vois est important pour ton âme, n'est pas important pour ton âme. C'est le ciel, l'éternité, la nouvelle Jérusalem céleste qui est important pour ton âme, pour ton existence, pour l'éternité de ton âme, la vie de ton âme. Les billets que Satan te donne. Parce que quand tu demeures dans le péché, tout ce que tu fais est sale. Que tu travailles, c'est un travail très sale. Que même tu dis je t'aime à ta femme, ben c'est toujours sale. C'est toujours sale. C'est toujours sale. Parce que si tu demeures dans le péché, tu as des démons en toi. Tout ce que tu fais est sale. Tout ce que tu touches est sale. Et c'est pour cela que la Bible nous dira encore plus loin de lever les mains pures, 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 pures. Mais quand tu lèves ta voix en chantant, en dansant pour Jésus. Tu ne danses pas pour Jésus. Tu danses toujours avec ton démon en étant en toi. Mais étant toujours en toi, tu danses toujours pour Satan. Satan, qui a envoyé, c'est les gens des démons, mais dans ton cœur, dans ton âme, qui t'ont rempli et rempli. Tout ce que tu fais est sale. Quand même tu vas te laver, prendre la douche. Tu penses que ce corps que tu vois est propre, mais ton âme est sale, remplie des insaletés, remplie des démons, des démons. Et tout ce que tu fais, c'est la gloire à Satan. C'est la gloire à Satan. Et c'est la gloire à Satan. Et tu cherches à te marier, tu cherches des enfants. Non, tu dois d'abord donner réellement, parfaitement de parfait ta vie à Jésus. Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que tes enfants souffriront aussi. Tes enfants souffriront avec toi. Un manque d'amour pour ton futur que Satan utilise aujourd'hui, mais pour atteindre l'âme, l'âme de Dieu en nous, l'âme de Dieu en nous. Mais qui est toi? Qui est toi? Si tu n'as jamais accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie, répète après moi au nom de Jésus et dis-le à 100%, parfaitement, je dis parfaitement de parfaitement. Rentre dans ces paroles au nom de Jésus qui donne la vie. Jésus-Christ en toi t'aidera à vaincre toutes ces choses, toutes les millièmes de péchés, mais qui te conduiront éternellement en enfer. Répète après moi. Seigneur, Seigneur Jésus,
J'ai écouté tous ces jugements pour mon âme. Mon âme qui était sur le point d'hériter l'enfer. Pardonne-moi, pardonne tous mes péchés depuis que je suis né jusqu'en ce jour. Je t'accepte dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je crois parfaitement que tu es mort sur la croix, tu as porté mes péchés et tu me délivres aujourd'hui. Que tu as versé ton sang pour me racheter pour l'éternité. Écris mon nom dans le livre de vie. Donne-moi le dégoût du péché, la haine du péché, par ton Esprit Saint, le Saint-Esprit en moi. Dans des millièmes de péchés, tout péché se cachant même très bien dans ma vie. Restaure mon âme au nom de Jésus. Merci parce que je crois parfaitement par la foi, car l'homme est sauvé par la foi, mais en toi, Jésus, que tu m'as sauvé. Aujourd'hui, je t'appartiens. Aujourd'hui, je t'appartiens pour l'éternité. Au nom de Jésus. Merci de me donner l'affection, l'amour pour mon prochain, pour ma famille. En leur prêchant ta parole faite chair, la vérité, le chemin et la vie. Donne-moi la soif des âmes, de toute âme créée à ton image et à ta ressemblance, ô Dieu, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Et à présent, achète une Bible que tu vas méditer, pas un jour sur deux, mais tous les jours, afin que ton âme soit réellement restaurée par l'Esprit de Dieu, mais qui est en toi et qui va restaurer ton âme. Médite-la jour et nuit, jour et nuit. Tu peux même télécharger la Bible sur ton téléphone. Tu la médites, mais médite la Bible, médite la Bible, médite la Bible. Et ne la médite pas seulement et ne t'arrête pas seulement là. Pratique-la. Et est la foi à 100% que tu n'es plus seul, que tu es accompagné par Jésus, le Saint-Esprit en toi et Dieu en toi, mais qui n'est que un en toi. Sache que à 100%, Jésus revient bientôt. Ne l'oublie pas, ça peut être aujourd'hui, ça peut être demain, ça peut être ce soir, ça peut être en permanence. Ne dévie jamais. Tu n'as pas accepté Jésus pour l'abandonner et pour resservir Satan, pour resservir les démons. Sache que Satan reviendra, mais Jésus en toi sera fort, plus fort que lui. Parce que autrefois, tu n'avais pas le réel Jésus.
et aujourd'hui, tu l'as vraiment accepté. Amen. Au nom de Jésus. Alléluia.